C'était un étrange homme de bois, il avait lui-même provoqué un duel, puis avait soudain laissé tomber sa hache gigantesque avant d'incliner la tête devant son adversaire, Nick. Ce geste laissa Nick totalement perplexe. Même si l'intention de l'homme de bois restait obscure, Nick décida de saisir l'occasion. Rassemblant tout son courage, il asséna un violent coup sur le cou de l'homme de bois. Il croyait le duel terminé, mais l'instant d'après, l'homme de bois se releva et ramassa tranquillement sa propre tête. Cette fois, ce fut Nick qui resta bouche bée, car selon les règles du duel, il devait retrouver l'homme de bois un an plus tard et accepter à son tour un coup mortel identique. Après le départ de l'homme de bois, Nick devint du jour au lendemain un héros, jouissant d'un respect sans précédent. Mais le temps passa vite, et l'année convenue arriva. Malgré sa profonde réticence, il dut quitter sa bien-aimée et entreprendre seul ce long voyage pour préserver son honneur. Pour assurer la sécurité de son fils, la mère de Nick lui fabriqua une ceinture amulette et lui rappela qu'elle protégeait la vie. Pourtant, Nick se perdit à peine hors de la ville. Il demanda son chemin à un garçon, qui lui indiqua chaleureusement la direction de la chapelle verte. Nick ne se méfia pas du tout, mais tomba droit dans un piège mortel. Le garçon était en réalité un brigand qui l'avait volontairement conduit dans une forêt déserte. Nick eut les mains et les pieds ligotés et dut regarder impuissant ses affaires se faire piller, y compris la ceinture protectrice. Puis encore, le garçon saisit sa hache géante, prétendant accomplir la mission à sa place, puis s'enfuit à cheval. Nick resta alors allongé au sol, attendant un secours improbable. Soudain, l'apparition d'un squelette surgit devant ses yeux, c'était peut-être le sort qu'il attendait. Cette vision effrayante le fit comprendre que seule l'auto-sauvegarde lui laissait une chance de survivre. Il réussit donc à couper les liens de ses poignets et échappa de justesse à la mort. La nuit tombait déjà, et Nick erra dans la forêt avant de tomber, par chance, sur une petite cabane. Il y entra rapidement pour chercher de l'aide. Mais l'endroit était abandonné depuis longtemps. Heureusement, à l'étage, un lit propre pouvait lui offrir un peu de repos. Mais au milieu de la nuit, une femme apparut soudain à ses côtés, lui reprochant d'occuper son lit. Nick se leva en hâte pour s'excuser et voulut partir, mais la femme glissa vers lui en flottant, lui demandant de lui rendre un service. Elle le conduisit ensuite au bord d'un étang, lui demandant de retrouver sa tête. Elle lui raconta son tragique destin. Autrefois, un chevalier de passage avait voulu la posséder. Devant son refus, il lui coupa cruellement la tête et la jeta dans cet étang. Nick éprouva une grande compassion pour elle et, bien qu'il sût qu'elle était un esprit, décida de l'aider. Il plongea donc dans l'étang et, après une longue recherche, finit par retrouver le crâne. Mais lorsqu'il refit surface, la femme avait disparu. Il retourna alors à la cabane avec la tête, et découvrit à l'étage un cadavre desséché sans tête. Il se demanda si c'était bien la femme qui l'avait aidé, et regarda instinctivement ce qu'il tenait. Le crâne s'était changé en une tête humaine vivante. Ce qui le fit sursauter et il la lâcha immédiatement. L'instant d'après, la tête se mit à parler pour remercier Nick de son aide. Nick pensa qu'il devait aller jusqu'au bout et replaça la tête sur le corps desséché. En se retournant, il constata que sa hache disparue était revenue dans la pièce, un signe de récompense pour sa bonté. Ragaillardi, il reprit la route vers la chapelle verte. En chemin, il croisa un petit renard qui refusait obstinément de partir. Nick dut donc voyager avec lui. Le périple fut rude, nuit à la belle étoile, manque de nourriture et de vêtements. Nick n'avait jamais souffert ainsi, mais pour honorer sa promesse avec l'homme de bois, il continua coûte que coûte. Alors qu'il était au bord de l'épuisement, un espoir surgit, une troupe de géants en migration apparut au loin. Au 200 mètres, ils couvraient d'immenses distances en quelques pas, ce qui rendit Nick extrêmement envieux. Il se mit à leur crier dessus, espérant qu'ils le transportent un moment. Mais en l'entendant, un géant voulut l'écraser de la main. Au moment critique, le petit renard poussa un cri étrange, effrayant les géants et sauvant de nouveau Nick. Même si tout espoir d'un trajet rapide s'évanouit, il dut continuer à marcher pas à pas jusqu'à ce qu'une nuit de tempête révèle enfin un château devant lui. À peine entré, il s'évanouit d'épuisement. À son réveil, il apprit que le maître du château l'avait recueilli et traité avec chaleur. Fait troublant, la femme du seigneur ressemblait comme deux gouttes d'eau à la fiancée de Nick, ce qui éveilla chez lui de nombreuses pensées. La beauté était là. Le seigneur lui assurait que la chapelle verte se trouvait tout près et qu'il n'avait plus à se presser, alors Nick resta plusieurs jours. Avant de partir chasser, le seigneur conclut avec lui un accord, ils échangeraient mutuellement les gains de la journée. Mais sitôt le seigneur partit, la maîtresse de maison entra dans la chambre de Nick et sortit une ceinture verte, son amulette perdue. Pour récupérer la protection de la ceinture, Nick se vit contraint d'offrir son corps en échange. Honteux après cet acte, il quitta précipitamment le château. À mi-chemin, il rencontra le seigneur revenant de la chasse. Celui-ci réclama alors le gain de la journée. Nick refusant d'abandonner la ceinture protectrice, le seigneur prit alors son premier baiser en guise d'échange. Il respecta néanmoins l'accord et lui remit sa prise du jour, c'était le petit renard qui avait accompagné Nick jusque-là. Après avoir fait ses adieux à son ami, Nick continua son chemin. Mais alors qu'il approchait de sa destination, le petit renard surgit soudain devant lui, lui bloquant la route, puis se mit à parler comme un humain.